Alors, dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons voir comment créer un rapport Power Pivot à partir d'une feuille blanche via Excel 2010. Alors, Power Pivot pour Excel est un add-in qui se télécharge sur le site de Microsoft et après son installation, dans le ruban ici d'Excel, vous allez avoir accès à un nouveau menu qui s'appelle Power Pivot et vous allez avoir accès aux différentes fonctions qu'amène Power Pivot. Donc la première fonction est bien sûr l'accès à la fenêtre Power Pivot elle-même qui va vous permettre d'avoir accès aux différentes sources de données. Alors l'onglet important bien sûr c'est l'onglet Home et aussi la partie qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des sources de données. Donc ces sources de données peuvent être de tout type, hein, à partir d'une base de données, à partir d'un rapport existant, à partir du cloud ou à partir donc de data feeds par exemple. Donc ce que l'on va faire ici, on va chercher des informations à partir de SQL Server. Alors on peut très bien imaginer donner un accès en lecture seule aux utilisateurs avec quelques informations de connexion. Voilà, on va dire aux utilisateurs, ceux bien sûr qui ont le droit d'avoir accès aux données, tu vas pouvoir avoir accès au serveur qui s'appelle SQL 2008 R2. Tu vas pouvoir aller chercher les données dans la base Contoso Retail. Donc tu vas cliquer sur Next. Ensuite, il y aura deux possibilités. Soit on va sélectionner les tables à partir d'un assistant, soit on peut écrire une requête. Donc nous, ce qu'on va faire, on va utiliser la première solution et on va sélectionner les tables qui nous intéressent. Alors une option intéressante peut être de dire, voilà, la table à sélectionner est la table des faits concernant les ventes, et on va sélectionner toutes les tables qui sont liées. Donc Power Pivot, via l'analyse des tables et des clés étrangères présentes dans la table de faits des ventes, va nous chercher toutes les tables ici qui sont liées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'il nous ramène les tables qui sont directement liées à la table de vente, on peut choisir des tables supplémentaires qui n'ont pas été sélectionnées en premier abord. Il est aussi possible de pouvoir sélectionner une table et de faire une preview et même filtrer les informations avant de l'exporter, avant de l'importer dans Excel. Donc une fois que nous avons choisi nos différentes tables, on va cliquer tout simplement sur Finish. Et là, Power Pivot va ramener l'ensemble des informations en mémoire et construire directement un cube qui sera accessible directement à partir de l'interface Power Pivot. Donc ici, nous avons importé à peu près 3,5 millions de lignes en à peu près une vingtaine de secondes. Et toutes les informations sont chargées en mémoire et disponibles pour l'analyse. Donc si je ferme l'assistant, toutes ces informations vont être présentées ici sous forme de table. Donc rapidement, ici je peux voir que la table de faits concernant les ventes contient 3 406 000 lignes. Alors malgré le fait que j'ai beaucoup de lignes chargées, je peux, comme vous pouvez le voir ici, faire un filtre très rapidement, ou un tri pardon, très rapidement sur la donnée. 3 millions de lignes, le tri, voilà, moins d'une seconde, directement sur un large volume d'informations. Alors là, j'ai rapatrié des informations venant d'une base SQL. Je peux très bien coupler ces données, par exemple, à un fichier Excel. Ce qui est souvent des choses qu'on nous demande, c'est de pouvoir récupérer des informations venant d'un fichier Excel. Donc là, ici, typiquement, j'ai des informations concernant des régions. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement copier ce tableau, revenir dans mon interface Power Pivot et cliquer ici sur le bouton coller. Donc Power Pivot détecte que c'est un format tableau qui a été copié. Donc il me fait une présentation de ce tableau que moi je peux renommer si je le désire et je vais l'importer dans mon jeu de données. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le tableau est importé, je peux le lier avec les informations existantes. Donc pour ce faire, je vais dans ici l'onglet Design et je peux créer des liens entre les différentes tables. Donc là, je vais prendre les régions, les villes, donc il me le propose, et je vais chercher une table qui répertorie donc toutes les informations concernant la géographie de mon jeu de données et que je vais lier ici aux états. Et ce que je vais faire, maintenant, je vais cliquer sur le bouton Create pour créer la relation entre mes différentes tables. Alors, une fois la relation créée, je peux bien sûr faire d'autres manipulations pour agrémenter ou rajouter des calculs sur mon jeu de données. Par exemple, alors il faut savoir que
Power Pivot vient avec son propre langage de requête qui s'appelle le DAX et qui me permet donc de créer des éléments calculés si je veux rajouter des informations qui n'existent pas nativement dans les informations que j'ai rapatriées. Alors ici, ce que je vais faire pour vous montrer un exemple, j'aimerais calculer tout simplement le nombre de ventes venant de ma table de faits par canaux de distribution. Donc pour ce faire, je vais tout simplement compter les lignes qui sont dans ma table de vente, ici. Donc, juste pour vous donner un exemple de formule DAX, voilà. Et je vais tout simplement demander à ce qu'il me calcule le nombre de ventes par canaux de distribution. Je peux bien sûr renommer cette cellule, voilà, pour que ça soit plus clair lorsque je vais créer mon rapport. Alors, une fois que j'ai créé quelque part mon jeu de données, que j'ai importé des informations de différentes sources, rajouté quelques formules de type DAX, je peux très facilement revenir dans Excel pour créer mon rapport.